Juridiquement, ça se soutient. Ça se soutient. C'est-à-dire qu'il se réserve le droit de porter plainte, mais son témoignage doit valoir ce que de droit. Si toutefois il y a des poursuites ou il y a d'autres plaintes concernant Sylvia Bongo et son fils, et dont les plaintes vont aller dans le même sens. Et donc, les sorties de Grégory vont servir, n'est-ce pas, de témoignages, vont servir de témoignages, n'est-ce pas, pour mettre en cause, comment on l'appelait, mettre en cause Sylvia Bongo et son fils. Mais je suis d'accord avec le fait que le timing, comme tu as dit tout à l'heure dans ton préambule, peut vouloir, peut vouloir dire que il faut venir en appui à Oligui Nguema. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je dis, il ne faudrait pas qu'on voit tout négativement. La sortie de ce petit-là n'est pas forcément une plainte ou une poursuite, une bataille judiciaire contre Sylvia. Non. C'est une forme de témoignage qui vient en appui à ce qui a déjà été dit sur ces familles-là. Et on doit recevoir ce témoignage-là. Il faut on soit de bonne foi. C'est de la diffamation, monsieur. Non, c'est pas la diffamation. Vous ne pouvez pas dire ça. Il était en prison, monsieur. Vous sont les preuves. J'aurais une motion. Pour soutenir les choses qu'il a pu avancer dans son déclaration. Il faut arrêter ça, Ebadi. Ils sont ton cadeau de descendre. Dans le bar, hein. Phoenix, je vais prendre une motion. Vas-y, prenez la motion. Alors, tu sais ce qui est bien dans tu sais ce qui est bien dans cette histoire. Il est parti chercher les arguments pour venir encore mentir. Tu sais ce qui est bien dans cette... Vas-y, Giovanni. Tu sais ce qui est bien dans cette histoire. Même en prenant le fait que la cruche vont poursuivre demain, c'est de leur droit. Et on l'a dit ici. Déjà, il ne faut pas mélanger les affaires. Mais même dans le cas où la cruche et compagnie poursuivent les Bongo Valentin, il faut qu'ils prouvent encore que les Valentins étaient ceux qui venaient dans leur lieu d'incarcération, leur infliger les tortures là, comme ils disent. Parce qu'en définitive, quand l'affaire là va péter, quand la plainte là va prospérer, mais c'est une chaîne, non? Il y a une chaîne d'exécution, non? Effectivement. Il faut qu'on nous dise qui venait faire les tortures là aux gens, qui venait faire les tortures en prison. Et ce sont ceux-là qui peuvent dire, c'est Sylvia qui nous disait de le faire. Et on va leur poser la question de savoir, au nom de leur responsabilité étatique, au nom de quoi ils obéissaient à Sylvia et à son fils pour aller faire les tortures en milieu carcéral. Donc, et on comprend mieux pourquoi le maître Moubembe dit qu'il n'y aura jamais procès. Mais il ne peut pas y avoir procès. Il ne peut pas avoir procès, ils ne peuvent pas. Et si je prends ce qu'a débité Baltique tout à l'heure, hein, sur le fait que quand eux ils vont poursuivre, ils ont leur droit de poursuivre. Et quand il dit que non, c'est le président actuel qui avait demandé à la cruche de ne pas poursuivre. Mais ça trouve tout son sens. Pourquoi il a voulu le dissuader de ne pas poursuivre? Puisqu'il fallait noyer absolument les Bongo Valentin. Exact. Donc ça ne va jamais prospérer. On est juste dans un duel des médias, dans un duel d'opinion. Tout le monde veut tirer l'opinion publique avec soi. Exactement. Personne n'a dit que Sylvia et fils Ali même sont saints. Personne ne dit ça. Personne n'a dit ça. Et non, on leur dit, si vous avez des choses à leur reprocher, faites la démarche comme eux, ils ont fait. Maintenant, on viendra vous soutenir. Parce que nous, notre bataille à nous, c'est de sortir de ces pratiques-là. Et de connaître, mon frère, et de connaître la vérité. C'est ça, hein? Voilà, donc s'ils sont poursuivis... On va maintenant nous dire, est-ce que c'était Ali Bongo qui était là ou pas? Voilà. C'est tout ça là qu'on veut savoir, hein? Donc, nous, on est bien contents que les Alianga portent plainte. Comme ça, on va voir dans la chaîne d'exécution qui a été responsable de quoi. Voilà. Tout ce monde-là va répondre de ses actes. Quoi de mieux pour nous, là, qui sommes là pour la démocratie, pour l'état de droit, pour le respect de la dignité humaine, la préservation des droits des gens qui sont en milieu carcéral ou qui font face à la justice. On ne demande que ça, allez-y porter plainte. Comme ça, on va voir. Mais Giovanni, ce qui est le plus marrant, c'est que
les Kunabelis et les Odungue n'ont pas compris une chose. C'est pour cela nous on veut vraiment que cette affaire-là aille jusqu'au bout. Parce que si ça aille jusqu'au bout et que Sylvia ouvre la bouche, mais leur chef, leur Josué, leur sauveur, mais il va tomber. Il va tomber parce que son nom, non seulement son nom va sortir dans cette affaire, et il y aura des gens qui vont l'incriminer et qui auront les preuves. Il va tomber. Bien sûr. Parce que Grégory, il sait bien que c'est pas Noureddin ou Sylvia qui venait chaque matin ou chaque soir pour le torteur, comme il dit. Grégory sait que c'est pas Sylvia ou Noureddin qui sont venus lui passer les menottes pour l'amener à la... Ils savent. Il sait ça. La cruche, son grand frère, c'est qui venait le titiller en prison. Voilà. Est-ce qu'il a Donc, vu... Giovanni, il y a aussi un qui sortira. Si ce n'est pas Logo, il y a aussi Bertrand Zibi. Bon, naturellement qu'il sorte. Tous vont sortir. Hein. Mais Zibi a déjà fait sortir. On fait seulement sortir la VAR. Ok. Zibi a déjà parlé, non? Il va venir encore appuyer que c'est Sylvia Bongo. D'accord. Maintenant, on va sortir la VAR, non? Voilà. Maintenant, on va écouter. Parce que dans leur récit, c'est Sylvia la propriétaire du Gabon. Voilà. Et Noureddin. Maintenant, on va nous dire de quel droit. Monsieur le Gabon, votre micro. Bonsoir tout le monde. Bonjour, on vous écoute. Après, 3% va prendre la parole. Tapotez le like, partagez, vous écrivez Good Live. On remonte à 500 et vous envoyez les objectifs, s'il vous plaît. Merci. Respectons les consignes. Allez-y, monsieur le Gabon. Je vais seulement dire, hein, le frère Lacruche, qui l'a rendu célèbre au Gabon, c'est pas son frère qui ne parle plus. Donc, il ne peut pas venir, il ne peut pas être à l'encontre de ce que son grand frère lui demande de faire. Donc, il ne fait qu'aller dans le sens de son grand frère. Et c'est bizarre. C'est un peu comme si on violait ton enfant. Désolé. C'est un peu comme si on faisait des mauvaises choses à ton enfant en 1990. Toi, tu viens en 2025 venir dire qu'on a fait des choses à mon enfant. Pourquoi tu as attendu aussi longtemps? Qu'ils étaient sortis. Non, là, regarde, Gabon, là, il n'y a pas de problème. Mais quand tu subis un V, tu peux porter plainte dans 10 ans. Hein. Non, je ne dis pas que tu ne peux pas porter plainte. Il vient faire une déclaration, là, il allait porter plainte. C'est ça que je dis. Non. Pourquoi c'est maintenant qu'il vient parler et il parle dans le sens que ça attaque Sylvia, comme par hasard. Gabon, il parle que maintenant parce que quand on l'a fait sortir, les bouches sont restées en prison. Donc les bouches ne sont arrivées chez eux que hier. Maintenant, ils ont la bouche ouverte. Je suis vraiment déçu de Baltique, quoi. Il est en train de devenir un Kunabelis Pro Max. Un vrai pour nous. C'est un vrai pour nous. J'avais parlé avec lui, il me parlait qu'il va faire la campagne. Donc je comprends qu'il cherche des investisseurs en venant vous attaquer, venant jouer les clowns ici, là. Ça, c'est même quoi, un grand comme ça, là. Batig, en fait, comme il l'a dit ici, il a une dent contre Sylvia Bongo, son fils, parce qu'il a fait plusieurs demandes à ces deux personnes-là. Ils n'ont pas répondu. Vous comprenez? Il a dit ici. Oui, Phoenix, au-delà de ça. Giovanni aussi informé. Comme le directeur de prison aussi, hein. Comme le directeur de prison. Non, là, je parle de Pounou, je parle de Giovanni, hein. C'est Giovanni qui est Pounou. Au-delà de ce que tu dis, Phoenix. Maintenant, l'idée de nous traiter, nous, de corrompus et de collabos au point qu'on a été achetés, hein, et d'opportunistes, vient faire quoi dedans? Je ne sais pas. En fait, ils mettent son opprobre sur nous. Non, voilà, celui qui a même l'opportunité, c'est Batig. Il nous salit parce qu'il veut bien se faire voir auprès des gens du palais. Ouais, exactement. Voilà. C'est triste, hein, c'est triste. C'est vrai. Il a dit ici lui-même, hein. Il a dit, il a fait plusieurs requêtes. Il a envoyé la lettre au cabinet de Sylvia. Personne n'a répondu. Chez Noureddin, personne n'a répondu. Voilà pourquoi il se lève contre ces deux gens-là. Mais nous, on n'est pas là pour parler, pour soutenir Sylvia ou son fils. On est là pour l'état de droit. Moi, je pense que tu as dit le problème qu'il y a à la tête de notre état là, qui concerne Sylvia Bongo et les gens qui gèrent le pouvoir, on peut, à un moment donné, instaurer ou bien imposer l'état de droit. C'est bon pour tout le monde. Je vais gagner, tu gagnes, tout le monde gagne. Oui. Je vais avec ce que tu as dit, hein, que s'ils sont capables de faire de telles choses à ces gens-là... Même ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui seront gagnants. Exactement.
Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui seront gagnants. Effectivement, parce qu'on peut aussi accuser les gens là d'autres choses demain. Mais bien sûr, est-ce que c'est le premier qui règne sur le Gabon? Voilà. Ali Bongo a régné, non? Il est où? Akombesi a régné, non? Il est où? Ça me rappelle l'histoire du monsieur qui voulait que Michael Jackson le sponsorise son film. Après, il avait fait que son fils ait accusé Michael Jackson qu'il avait violé. Oh, Les excuse-moi. mots, toi tu es dur avec les mots, on te dit les mots sur les réseaux. Excuse-moi, Phoenix, excuse-moi. Privé. Oui, oui. Non, je vais m'habituer. C'est pas tout. C'est pareil, c'est ça que, exactement l'exemple que tu as pris là, c'est le même exemple que les choses qu'ils font souvent chez eux là-bas dans la. Baltic, il faut te réveiller, ils vont te recracher après qu'ils auront fini d'utiliser. Qui va d'abord l'accepter là-bas? D'abord le prendre. Pourquoi ils l'ont pas pris de lui? Et vous coucoute. Bon, merci, le Félix. Merci, Gabon, c'est pas bien ce que tu dis là. Donc, vas-y, prenez la parole. Ah, pardon. Merci, Queen. Allez-y, prenez la parole. Qui veut parler? Donc je disais que nous avons tout décortiqué déjà ici. Hein. Je m'excuse vraiment pour Grégory parce que bon, nous savons, comme nous l'avons dit précédemment, qu'il a dû vivre certaines atrocités. Mais tu sais, lorsque tu as subi ce genre de choses, moi je pense, hein, je me mets à sa place, la première chose c'est que je chercherai à ce que justice soit faite. C'est la première chose lorsque tu sors. Tu ne dors pas, tu ne manges pas. Voilà. Parce que, rappelez-vous quand même de ce qui a été dit sur Patrici. Je n'ai pas envie de le dire ici, mais vous savez les sous-entendus qui ont été dit sur Patrici. Tu ne peux pas rester comme ça. Si vraiment il y a eu de tels abus sur toi, mais tu es censé, mon frère, tout faire pour que ça puisse sortir. Il s'agit de la dignité quand même humaine. Mais quand même. Et donc, du coup, moi je trouve quand même assez étrange pour les Kunabélistes et les Edungé qui ne puissent pas remarquer que tout ce qui se trouve autour de la Tortor, tous les sujets autour de la Tortor, le nom de Ligui n'est jamais très loin. Si vous remarquez bien, son nom n'est jamais très loin. Que ce soit ceux qui ont fait le truc au frère de Thibaut, que ce soit ceux qui ont fait à Sylvia, ce sont quasiment les mêmes personnes qui tournent autour. Comme si c'était un groupe, tu vois. Et on ne peut pas nous faire comprendre que ce genre de choses se passe. Et encore, on ne parle pas de Stimpy. Encore, on ne parle pas de Stimpy, parce que aussi Stimpy, c'est aussi un autre cas. Donc, tout ce qui se passe, il est au courant de ça. Et comme disait tantôt un de nos frères ici, lorsque ça va péter du côté de Sylvia, mais ça va éclabousser Oligui. Forcément, ça va éclabousser Oligui. Déjà, j'ai entendu que ce n'est pas un frère, mais deux frères. Apparemment, il y a un autre haut gradé qui aurait des liens consanguins avec lui, qui serait aussi dans cette affaire-là. Comment tes deux frères, cousins ou quoi que ce soit, qui sont de haut gradé, aient pu faire de telles choses et toi, tu n'étais pas au courant? Tu as forcément donné ton aval. Forcément. Donc, l'histoire de Sylvia, c'est très clair. Qu'il porte plainte. Qu'il porte plainte. Toi, tu t'es époumoné ici. Jonas Moulinda, Dana, Princesse, Rekula et autres. Vous vous êtes époumonés lorsque ces derniers étaient derrière les barreaux, la cruche et compagnie. Malgré leur... J'ai même vu les vidéos que j'ai défendu la cruche. Hein. Voilà, exactement. Mais pourtant, tu l'as fait remarquer que dans la déclaration du frère, là, il y a un sous-entendu, comme pour dire qu'aujourd'hui, vous voulez parler des droits de l'homme pour eux, alors qu'à l'époque, nous aussi, voilà. Non. Ce n'est pas un parti pris. C'est juste que nous aimerons que ces choses-là puissent disparaître de notre pays. Et puis, il y a une petite chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je pense que ça se passe toujours au Gabon. Nous sommes un peu les complices de ce qui nous arrive. Je me rappelais ce matin, juste comme ça, du moment où nos propres parents allaient nous livrer à la police lorsqu'on faisait le désordre à la maison. Quand nous emmenait à la police pour se faire bastonner. Moi, je n'ai pas subi ça, mais j'ai vu des personnes autour de moi qui ont subi ça. Nous-mêmes, nous avons donné le pouvoir à la police de s'ingérer dans nos problèmes et de pouvoir faire des choses sans qu'on ne puisse leur porter plainte. Nous ne sommes pas habitués à porter plainte contre les autorités chez nous. Ce n'est pas une mentalité que nous avons. Nous, c'est couche-toi et tais-toi, en général. Donc, s'il y a encore des parents aujourd'hui qui emmènent leurs enfants pour se faire châtier chez les policiers parce qu'ils ont perdu le contrôle de leurs enfants, qu'ils arrêtent. Vous donnez trop de pouvoir à ces personnes-là et cela ne fait même pas partie de leurs prérogatives. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Oui, Phoenix, rapidement, je voudrais juste vous rappeler quelque chose rapidement. Après, Diken va prendre. Vas-y. Très important. Souvenez-vous, c'est qui est allé voir une famille à pleurer
et qui a expliqué comment ça se passe au niveau des tortors. Merci Oligui. Voilà, merci. Diken pour la Voilà. parole. Merci Diken. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci de m'avoir fait monter le phénix. Ah, c'est important ce que le papa là vient de dire là. Je crois que la personne même qui est derrière tout ça là, et c'est déjà dénoncé. Je vous ai dit que le type là, depuis qu'il est au pouvoir là, il parle, il a parlé, il a dit tellement de choses, mais que des vérités. Mais c'est les Gabonais qui ne savent pas tendre l'oreille. Lui-même, il s'est vendu, c'est que tout ce qu'il a fait, il a parlé pendant ses campagnes, ses meetings où il allait dans les provinces, tout ce qui sortait de sa bouche là, c'était des vérités. Il a beaucoup dit. Comme le papa là vient de dire là, qu'il est parti dans une famille à expliquer même comment on torture les gens. On te fait au piquet, on te met la tête dans l'eau. Il a expliqué tout ça à une famille. Ce qui a été subi à leur enfant. Comment il sait tout ça? C'est parce que c'est lui-même qui est derrière cette chose-là. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils sortent tous. Parce que ils sont tous en train de sortir là, parce que c'est la personne d'Oligui lui-même qui est derrière ça. Il est en train d'instrumentaliser. Comme il sent qu'il a le feu aux fesses, il est maintenant en train de tous leur dire de sortir pour venir contre Sylvia et son fils. Mais il oublie que... L'adversaire est redoutable. Et il oublie que l'adversaire qu'il a en face de lui, la personne qu'il a touchée là, c'est celle-là qu'il ne fallait pas qu'il touche. Et il oublie même que le petit jeu qu'il est en train de monter là va lui brûler lui-même. Parce que c'est lui-même qui est derrière ça. Parce que tous ces gens qui viennent, qui sortent petit à petit là, ils viennent témoigner là. Ils nous disent juste que c'est Sylvia Bongo qui a dit d'aller faire, mais ils ne nous disent toujours pas qui allait faire. C'est pas Sylvia Bongo et son fils qui sont allés en prison à 3 heures du matin pour aller châtier les prisonniers, hein. Ça m'étonnerait. Ils nous ont pas encore dit ça. Mais la personne a le nom, les noms finiront par sortir. Il n'a qu'à faire en sorte que les gens la sortent, qu'ils viennent tous parler. Zibi a déjà parlé. Lui-même, il a fait son testament. Il a dit des choses dedans aussi. Et leur témoignage, là, c'est toujours le même témoignage. Ça va toujours dans le même sens. Les mêmes choses. Ils ont subi les mêmes choses. Donc, ça veut dire que c'est les mêmes personnes qui ont appliqué ça. Et ces personnes-là, ils les connaissent très bien. Ils savent très bien que c'est pas Sylvia Bongo et son fils. Ils connaissent leur bourreau. Et comme j'ai dit hier, comme Baltic a répété ça hier encore, c'est la piste de Sylvia Bongola qui va nous amener à établir l'état de droit au Gabon. Voilà pourquoi on ne lâche pas l'affaire là. C'est tout. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci beaucoup. Est-ce qu'il voulait rajouter quelque chose? Est-ce qu'une personne veut parler ou bien? Je pense que non. Voilà, donc, Monter, non? c'est qu'il n'a qu'à faire la demande là-bas. Est-ce qu'on interdit quelqu'un de monter? La personne n'a qu'à faire la demande. J'ai regardé, c'est un profil noir comme ça. Il n'a qu'à faire la demande, elle monte. Une seule question. Vas-y, le 3%. Pourquoi le nom d'Ali Bongo n'est pas N'apparaît lié jamais. à tout, n'apparaît jamais? Il ne peut pas être aussi blanc que ça. C'est bizarre, hein? Vraiment. Et d'ailleurs- Alors que c'était lui le chef de l'État. Hein? Mais moi, je peux vous Exactement. reprendre. Et Je autant peux vous d'Ali, il y avait reprendre. ces choses. Ali est tombé malade, on nous dit qu'il ne gérait plus, mais les mêmes choses continuaient. Non, Ça ne se parce comprend que- pas. Parce qu'ils ont fait une réunion où ils ont pris la décision de ne pas mêler Ali à tout cela. C'est simple. Ils ont fait une réunion et ils ont décidé de ne pas mêler Ali à cela. Que, oh non, Ali, c'est notre fils, il ne doit pas être mêlé à cela. On s'attaque à sa femme et à son enfant. Mais c'est là où c'est des idiots. Mais comment ils vont pas mêler Ali dedans et attaquer à sa femme et son fils? Mais c'est ce Ali qui a Bongo va été fait, laisser ça. Diken. C'est ce qui a été fait. Ils ont orienté le peuple gabonais à détester Sylvia Bongo et son fils. Mais c'est ce qui les rattrape Et aujourd'hui. c'est le la Félix. même chose qu'ils ont fait à Billy Bizet. Oui. En fait, c'est la façon avec laquelle le pouvoir là, en fait, a perduré à la tête de notre État. Hein. Sauf qu'Ali Orienter n'a les gens, jamais à toléré orienter ça. les gens, et orienter l'opinion publique chez des personnes en fait qui n'ont même pas eu de statut au Gabon, qui n'ont peut-être pas fait quelque chose au Gabon. Comment Ali Bongo, en tant que chef d'État, ok, il a fait un coup d'État électoral en 2016, et c'est lui, le président de la République gabonaise, on met ce monsieur-là de côté pour incriminer sa femme. Et on dit que c'est sa femme qui donnait des ordres
au garant de nos institutions. Mais le Phénix, Ali Bongo, même malgré qu'ils l'ont mis de côté, ils l'ont mis en résidence surveillée, là, il a toujours crié haut et fort qu'il réclame sa femme et son fils, qu'Oligo est en train de faire du mal à sa femme et son fils, il l'a toujours dit. Malgré qu'ils ont essayé de le bâillonner, il parlait. Et aujourd'hui, même ils sont partis, ils sont sortis. C'est lui qui a fait le tapage pour délivrer sa femme et son fils de là. Et aujourd'hui, ils sont allés, ils ont porté plainte là où ils sont partis, là. Tu crois qu'Ali est pas derrière tout ça? Ali en veut à Oligui, hein. Tu imagines quelqu'un, c'est comme si tu allais ramasser comment dire, Ali a porté plainte à Oligui. Mais oui! C'est comme si, imagine un peu que toi, tu vas ramasser un villageois au village qui ne connaît rien, qui est vraiment insignifiant et que tu arrives, tu amènes, tu laves, tu nettoies, tu fais en sorte qu'il devienne un homme. Et il commence même comment dire, à créer sa vie, comme on a dit, il a volé, il a pillé, il a plein de biens partout là. C'est grâce à Ali et son père, ce sont eux qui l'ont donné tout ça. Voilà pourquoi ils ont dit aujourd'hui que, eux-mêmes ils disent qu'Oligui c'est un chien. Donc la douleur que tu as là, le Phénix, hein, c'est-à-dire que quelqu'un peut venir te voler dehors, tu n'auras pas la même douleur que quelqu'un que tu as nourri. Quelqu'un que tu as nourri dans ta propre maison, que tu as blanchi, nourri, que tu as fait en sorte qu'il devienne comme ça. C'est cette personne qui vient encore derrière ton dos te cogner. Tu ne peux pas laisser ça. L'a dit. Ils ont une douleur infinie avec ce monsieur. Ils ont dit qu'ils préfèrent que n'importe qui soit à la tête du Gabon, mais pas lui. Donc, ils ne vont pas le lâcher. L'affaire là va aller jusqu'au bout. Ça ne va pas s'arrêter là comme ça. On dit qu'il y a des instructions qui sont déjà dessus. Allez, on garde de faire la même erreur que les officiers ont fait là. Vous avez vu que la reproduction de ce qui s'est passé dans l'arrestation des Valentins dernièrement là, du neveu de Valentin, ça ressemble copie conforme à ce qui s'est passé avec Noureddine et autres. Hein. Exact. C'est-à-dire que l'enquête était arrêtée, subitement l'enquête a repris. La même chose avec les Alianga, ils avaient fermé leur bouche, subitement, et voilà un qui vient témoigner. C'est la même erreur deux fois, sur deux cas qui se ressemblent. Il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que c'est les mêmes personnes qui instrumentalisent derrière. C'est leur pratique. Hein? C'est leur méthode. Voilà. Vas-y, après, Princesse va prendre la parole. Vas-y. Ce qui est bien, non, dans ce qui se fait, c'est que les Alianga doivent comprendre une chose. Hier, ils étaient au sommet de la pyramide. Ils croyaient avoir les cartes entre leurs mains. Et pourtant, parce qu'ils étaient dans les magouilles, ça se refermait contre eux. Aujourd'hui, ils trempent encore dans les magouilles. La prochaine fois que ça va retomber sur eux, là, il n'y aura personne pour les délivrer de là. Donc, s'ils sont malins, s'ils sont conscients, justement, s'ils sont conscients de ce qu'ils ont déjà vécu le pire et qu'ils n'ont pas compris, ils ont enlevé leur bouche dans l'affaire là. Ils enlèvent leur corps. Retournez en France, vous avez déjà eu beaucoup d'argent, allez vous asseoir là-bas. Parce que la prochaine fois que ça va se refermer, ce sera sans pitié. Donc, ils ne pensent pas qu'ils sont à l'abri là. S'ils n'ont pas compris la première leçon, le pouvoir c'est éphémère. Le pouvoir c'est une illusion. Vous en voulez tellement que vous êtes prêts à refaire les mêmes choses contre des gens. Et ils pensent que non, Oligui va faire 100 ans au pouvoir. Hein. Mais de la même façon qu'Oligui est venu de partout, de la même façon que hier ils ont coulé, ils peuvent encore recouler. Et je ne suis pas sûr que 2 fois la même erreur va donner 2 fois un rachat. En tout cas. Vas-y, princesse. Et Oligui, c'est le terminus, hein. Ça c'est sûr. En tout cas, je suis venue vous dire que je me balade désormais avec la prison à la tête. Stéphane Zeng m'a porté plainte. Wow. Oh, c'est une blague. Donc l'affaire là, c'est une vrai. blague. Donc l'affaire là, c'est vrai. C'est quoi le fondement de sa plainte? C'est quoi ce quoi là? C'est quoi ça? Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, prenez le petit. Donc Stéphane Zeng aussi porte déjà plainte. Vous envoyez les objectifs. Gabon, tu voulais dire quelque chose là? En attendant, il est. Moi, je dis seulement que l'audio que tu as fait jouer sur le discours qu'il avait tenu dit tout sur tout ce qui se passe. Mais bien sûr. C'est seulement ça. Le discours, quand il a parlé à l'armée, non? Oui, ça n'a rien à voir avec Ali, ça a tout à voir avec le manque de respect. Au point où il dit même que non, on avait un patron en 2016, il nous a protégés.
Moi, aujourd'hui, si on va faire la même chose, qui va nous protéger? Donc, pour lui, il a légalisé, il valide ce qu'Ali Bongo a fait en 2016. Mais je vous ai dit que le Et type les là a études toujours sont dit que non, c'est des Sylvia Bongo qui nous ont fait ça. Nos frères sont tombés en 2016. Le type là Olivier a est en train toujours de dit les valider ça. vérités. C'est les Gabonais qui ne veulent pas écouter. Il a toujours parlé. Sérieusement, tu Aujourd'hui, nous rappelles savons que le coup d'État a été fait contre Ndosa. C'est tout. mais Il Phoenix, n'y a pas sérieusement, photo. Vas-y, Giovanni. On vous écoute. sérieusement, tu rappelles cet Contre épisode. Dossa et contre Sylvia. Heureusement, Vas-y, tu vas-y. heureusement, tu rappelles cet épisode parce que la réalité est que Sylvia, pour le premier mandat d'Ali, n'était rien. Quand je dis rien, au point où elle se sentait obligée d'aller se cacher à Londres. Parce que Ali avait mis en avant tous ses amis, les Bakrombessi et tout ce qu'il y avait, les gens de Mogabo, Ouais. parce que c'est le premier règne. Le Dans Mouko, les- par contre, Moubele. Voilà, Avec Liane Gary. exactement. C'était le Mogabo. Sylvia n'était rien. Non, non, c'est l'autre, la Désine me calme, pardon, je confonds. Donc Sylvia ne venait que pour les événements heureux, enfin les grandes cérémonies. Ouais. Et puis, dès que c'était fini, elle repartait. Mais c'est vrai, Giovanni. On Mais parlait c'est de vrai. tout aussi que Sylvia Bongo ne vit même plus au Gabon. Mais bien sûr, On parlait même de divorce. Sylvia n'était rien. Elle n'avait aucune influence. On a même parlé de maltraitance même à un moment donné, si vous vous rappelez bien. Tu te Ouais. souviens, il y a une scène au palais, je ne sais pas une cérémonie de quoi, c'était l'investiture même, je crois. Mhm. Et tout le monde est là. Elle salue tous les collaborateurs du président. Dès qu'elle arrive chez Akombesi tend la main, elle saute, elle contourne le mari, elle va attendre le prochain. Parce qu'elle ne voulait pas serrer sa main. Sylvia n'avait aucune influence. Sylvia revient dans le game là. Donc quand les gens veulent... Giovanni, sans te couper, mais apparemment, Olivier oublie même les Bacombessiers. Mais parce que parce que pour eux, il faut noyer ces deux-là, il faut leur faire porter le chapeau. Et quand j'entends les Gabonais justifier le sort de Sylvia et fils, ils disent, vous avez oublié 2016. Vous avez oublié. On n'a pas Je ne vais pas oublié. pour te couper, s'il te plaît, mais Akombesi est malade. Non, ça je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que le responsable des événements de 2016 ne peut être Kali Bongo. Le responsable des événements de 2009 ne peut être Kali Bongo. Et pas nécessairement Sylvia ou Noureddine. Moi, je me souviens, moi, je croisais Noureddine parfois au no stress. C'est-à-dire que l'homme, c'était la fête. Il s'en foutait de la politique. Mais tout à fait, Giovanni, puisque Oligui lui-même l'a dit à ces gens. Tout à fait. Mais bien sûr. Il faisait ses affaires de Skylight, tout le temps au Skylight. Oui. Noureddine devient influent ou ne décide de se concentrer sur la politique dès l'instant où son père est tombé. Et quand on regarde même la gestion à cette époque-là, c'est la cruche qui est tout puissant. Qui était tout puissant, la cruche. Exactement. Est-ce que vous pensez que Sylvie avait la possibilité, parce que moi je me suis posé la question, est-ce qu'elle avait la possibilité, la force de pouvoir imposer la cruche qui commençait à faire les tournées déjà provinciales, qui se présentait déjà comme on le voyait déjà comme un futur potentiel président. Oui. Dans l'histoire Est-ce du que Gabon, Sylvie avait ce pouvoir-là sans avoir l'aval des autres, des autres puissants de ce pays? 3%, je vais te dire, dans l'histoire du pouvoir du Gabon, même du vent d'Omar, tous ceux qui sont au cœur du pouvoir te diront toujours que Bouranso est la coprésidente du Gabon, depuis Omar. Tu comprends? La cruche a déboulonné tout le monde. Tu l'as entendu titiller Bouranso? Jamais. Parce que ils savaient tous que celle-là, elle avait les tentacules partout. Tu voulais faire la guerre avec elle, tu cherchais ta chute. Ça, j'ai problème. Donc, on pouvait faire à tout le monde. Justement, c'est la coprésidence du Gabon qui décidait. Mais pourquoi c'est son fils qui était au budget? Parce que c'est la coprésidence du Gabon. Et c'est elle qui décidait. On ne peut pas venir nous faire croire que dès l'instant où Ali est tombé, Sylvie est devenue toute puissante au point de décider de tout. C'est pas possible. On vous dit qu'il y a une guerre quand Ali tombe. Parce que Sylvia et fils disent c'est Londres. Et la coprésidence du Gabon et tous les autres qui sont autour disent non, c'est le Maroc. Parce que Londres, si tu l'amènes là-bas avec ton fils, c'est sûr qu'il ne va pas revenir. Nous, on n'aura plus la main sur lui. Donc, la destination d'Ali est liée au fait que ceux-là avaient encore le pouvoir d'agir sur Sylvia. Elle avait de temps en temps des choses qu'elle pouvait dire.
elle pouvait dire deux, trois choses, on le lui concédait, mais elle n'était pas seule à décider. Mieux, Burancho avait plus d'influence qu'elle. Mais bien sûr. Ce que Burancho faisait, pouvait dire aux gens de la GER, baissez la garde, montez la garde, baissez la garde. Celui-là parle, étouffez-le. Parce qu'elle connaissait les techniques qui géraient la GER. Mais déjà, à l'époque, il y avait le souci déjà, si vous vous souvenez bien, du fait qu'une bonne famille, une bonne partie de la famille des Bongo avait des problèmes avec Sylvia parce que Sylvia ne leur donnait pas accès facile à Ali, si vous vous rappelez de cette période-là. Et tu sais, quand ils ont rencontré Ali, c'est quand Ali a fait son discours où il a dit que non, je suis content de vous voir. Tu vois, quand il disait que non, voilà votre présence, patati et patati, elle est chaleureuse et montée, descendue. C'était là que les frères d'Ali Bongo Dibaru lui le fait. Voilà. Oui, je me rappelle de ça, oui. Donc, la seule personne qui voyait Ali, c'était l'autre. Sa grande sœur ou sa petite sœur, comment elle s'appelle? Pascaline. Pascaline. Vas-y, voilà, donc qu'on ne vienne pas nous faire avaler que dès qu'Ali est tombé, plus personne ne disait rien, tout c'était Sylvia, c'est faux. C'est très faux même. Voilà. Mais les gens ont vu nous prendre plus de temps. Et vous voyez, en même temps qu'on tombe pas là, nous sommes en train d'ouvrir les yeux aux Gabonais. Hein? Ah oui, hein? Parce qu'on est en train de faire, vous voyez, le puzzle était truc, on est en train de vraiment... Moi, ce que je voulais même rajouter par rapport à... De rassembler les cartes, ou je sais pas qu'on appelle ça. Vas-y, Diken. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce que Giovanni a dit là, c'est que Burancho est toujours intouchable aujourd'hui. Hein. Et bien sûr. Elle est intouchable. Son fils est intouchable. Malgré tous les lots des personnes qui ont... les pouvoirs ont changé là. Eux, ils sont toujours là. Hein. Ils continuent à manger. Personne ne les touche. C'est la coprésidente du Gabon. Mais oui! Et tu sais, hein, Giovanni, Sylvia Bongo ne pouvait pas avoir tout ce pouvoir-là si Burancho n'était pas d'accord. C'est impossible. C'est elle qui avait le dernier mot. Même avec les petits vieux batékés qu'on dit de Ngoni, là, Sylvia Bongo n'aurait jamais pu être en haut de la tête là si Burancho n'avait pas donné son accord. C'est impossible. Je te rappelle que sur le plan interne, dans l'armée, c'est elle et Pasco qui tiennent. Mais oui! Maintenant, sur le plan des lobbies internationaux, c'est-à-dire que les réseaux france-africains, c'est elle et Pasco qui tiennent. Est-ce que tu comprends? C'est un duo. Mais tu sais, hein, dans le duo là, Burancho est à la tête. Même Pasco est derrière Burancho. Je t'assure, parce qu'à un moment donné, comment dire, Sylvia et Pascaline ne s'entendaient pas. Hein. Ils s'entendent pas trop. Il n'y a pas l'amour fort entre les deux là. Mais parce si on veut elle en aller... voulait à Sylvia à un moment donné, Pascaline en voulait à Sylvia à un moment donné parce qu'elle interdisait de voir son frère. À un moment donné, elle avait fermé les portes. Donc si Sylvia est restée quand même là malgré ça, c'est parce que Burancho était derrière ça. Mais si on veut aller plus Sinon, on l'aura loin... enlevé depuis. Et Sylvia n'allait jamais arriver là. Jamais sans l'accord de Burancho. Même Burancho est Patience toujours libre, pleurait. elle se promène aujourd'hui. Mais si on va aller plus loin... Même Si on va Patience aller- ne pouvait même pas approcher son fils. On Mais a si vu on les va vidéos aller qu'elle a fait plus ici. loin, elle pleurait. Diken, si on va aller plus loin, qui a choisi Oligui? Mais c'est Burancho et Pascaline. Très bien. Pascaline. Mais bien Très bien. sûr, on sait que ce sont eux qui sont derrière. Avec les vieux papas de Nguni, là. Oui. Mais les deux Les mêmes- les deux grandes dames qui sont à la tête du Gabon, là, c'est Pascaline et Burancho. Hein. Ce sont les mêmes qui ont maintenu l'autre à la BGF. C'est le même groupe qui maintient aussi, qui a aussi choisi Oligui. Ce sont les mêmes. Mais c'est un trio. Il y a celle-là, Pascaline et 3M avec le monsieur qui est ministre des Finances aujourd'hui. Voilà. Ce sont les gens là qui gèrent le Gabon. Hein. C'est les trois là. Sky. Ce sont les gens là qui sont à la tête de notre État. Oh, Ligingema là, c'est juste une marionnette. Hein. Mais lui-même, il l'a dit, le Phénix. Je te l'ai dit. Lui-même, il a dit que non, il décide Il a de dit rien. qu'il vienne 5 minutes dans son bureau. Ils lui disent que ça, tu peux faire. Celui-là, tu peux nommer. Celui-là, tu ne touches pas. Celui-là, tu enlèves. Celui-là, tu n'enlèves pas. Il a dit on. Quand ils viennent, on sait qui. Je vous dis qu'on serait C'est ces informé de personnes-là. ces choses-là. C'est ces personnes-là. Vous allez pleurer. Oligui ne fait rien sans rien. À un moment donné, pourquoi il est devenu muet aujourd'hui? Peut-être qu'on lui a dit de ne plus trop parler. Hein. On lui a dit de se taire.
Il est seulement, il fait comment on dit, comment on dit, L'acte de présence. il fait voilà, il fait acte de présence, c'est tout. Mais toutes les décisions se décident en interne. Parfois, lui-même, il n'est même pas au courant. Lui-même, il avait dit que après, vous voyez les décisions sorties sur Internet, on dit que c'est moi. C'est pas moi. On ne me demande pas mon avis. Il l'avait dit. C'est parce que les Gabonais n'écoutent pas, c'est tout. Exactement. En ce moment-là, il était à Port-Gentil, en Boué. Exactement, parce qu'au début, moi, je me rappelle qu'Oligui était très virulent. Hein. Il répondait à tout. Il répondait à tout, mais depuis un moment déjà... Non. On l'a calmé. Là, il est devenu muet, là. On l'a calmé. C'est sûr qu'on l'a calmé. Parce qu'il ne parle plus. Un mec qui parlait, qui menaçait même. C'est pas lui qui a dit aux Gabonais que la main qui demande en bas et celle qui donne en haut. Moudiken, ce que tu dis est tellement vrai que... Regarde, franchement. À l'arrivée de son voyage américain. Attends, le petit le montre souvent ici. Il ne parle jamais. Attends, il va un peu parler un peu. Attends, Giovanni. Il montre toujours, il ne parle jamais en fait. Allez-y, monsieur Jerry. Oui, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi vous ne parlez jamais quand vous montez dans les panels? Je parle et pourtant... Non, vous n'avez jamais parlé. Allez-y, alors, on vous écoute. Allez-y. Voilà. Par rapport au sujet, ce que je pourrais dire, c'est que je suis d'accord avec ce que vous dites. Nous devons comprendre que pour ceux qui croient que le Gabon est devenu un pays libre, je dirais qu'ils se trompent. Parce que lorsqu'on voit l'actualité politique de notre pays, on se rend compte que le système n'a pas changé. Mais au sein du parti PDG, il y avait deux clans. C'est une guerre des clans qui s'est passée au sein du PDG. Il y avait le clan Noureddin et sa mère, qui était gênant, et le clan des anciens caciques du PDG. Bon, à ce qui se passe aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire en tant que Gabonais que Noureddin et sa mère n'ont pas une part de responsabilité dans tout ce que les Gabonais ont subi comme mal. Personne ne l'a dit, Géry. Non, alors qu'il finisse, c'est la fin qui est intéressante. Allez-y. Nous ne pourrons pas dire qu'ils sont blancs comme neige parce que nous tous, nous savons que le président était invalide, il ne pouvait plus gérer. Mais on sait aussi que derrière ça, il y a quelqu'un qui tirait les ficelles. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, moi, en tant que Gabonais, je ne dis pas que Noureddin et sa mère sont la cause du fait que le Gabon soit ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas occupé des postes vraiment qui leur permettaient, par exemple, de détourner de l'argent et consorts. Mais les gens eux-mêmes qui étaient avec eux, s'ils accusent, c'est qu'ils ont des arguments. Mais ce que moi je trouve déplorable, c'est que dans un pays où on a restauré les institutions, on a prôné pour la justice, pourquoi aujourd'hui on continue à vivre dans l'injustice? Ok, si on reproche un état de droit, un état où il y a de la justice, mais ok, si on reproche quelqu'un de quelque chose, on l'a pris, on l'a mis en prison, après, on fait passer la personne par un procès, au moins pour qu'on comprenne ce qu'elle a fait et ce qu'elle n'a pas fait. Ce que moi je déplore dans ce qui se passe autour d'elle, c'est l'injustice, le sentiment d'injustice qu'il y a autour d'elle. On veut l'accuser de tout. Et quand elle se plaint, les gens disent, voilà, elle se plaint. Ok, même si elle a torturé. Les mots, s'il vous plaît. Excusez-moi. Et même si elle a tort, ok, on peut la concéder cela. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit continuer avec les mêmes choses que parce que tel a fait,
on doit continuer à faire. Parce que les gens qui soutiennent ça, ils ne doivent pas oublier qu'après elle, quelqu'un d'autre va subir ça. Mais si nous sommes passés de l'ancien régime où il y avait la dictature au nouveau régime où il y a la justice, on veut que les choses changent. Et c'est par là que nos dirigeants allaient nous montrer que voilà, ce n'est plus comme avant. La justice condamne qui mérite d'être condamnée. Parce que s'il faut parler de ça, elle n'est pas la seule. Vous avez cité des noms. Je ne vais pas revenir dessus. Marie-Madeleine Mbouranso est la première qu'on va condamner. Pendant combien d'années? Voilà. Donc c'est un peu dans ce contexte que je voulais Merci beaucoup. rebondir. Merci. Merci à vous. Giovanni, vas-y. J'ai même perdu le fil des idées. Mais bon, c'était tellement intéressant ce qu'il a dit. Bon, déjà, je préfère le féliciter lui parce que il ne monte pas régulièrement sur les lives. C'est pas quelqu'un qui. Mais il a un raisonnement qui montre que on peut encore compter sur l'intelligence des Gabonais. Parce que c'est que les gens doivent comprendre. Et n'est jamais motivé ce genre de pratique aujourd'hui. Pourquoi on se dit, si quelqu'un prend une vie dans ta famille, imaginons qu'on mettait la justice de côté, qu'est-ce qui se passerait? Et si je vais dans ta famille, je prends une vie. La loi de Talion, non? Voilà. C'est règlement de compte. Toi, tu vas vouloir revenir faire la même chose chez moi. Et la justice, justement, permet de réguler les gens, ce genre de choses. Voilà, d'en arriver là. Parce que on va finalement arriver à un jeu de ping-pong. Tu prends, je prends, tu prends, je prends, jusqu'à ce qu'on sera tous décimés. Exact. On a mis la justice au milieu pour dire, quand quelqu'un vient te léser, vient te plaindre, on va examiner ce qu'il a fait de méchant. Et parce qu'on est d'abord là pour préserver la vie, on va regarder selon ce qu'il t'a fait et on va décider ensemble de par comment il peut payer le mal qu'il t'a fait. De façon civilisée, on condamne. Qui a souvent mal de savoir que quand quelqu'un t'a fait un tort, on l'amène en prison et puis tu as mal parce que tu estimes que la prison, c'est pas suffisant. Sauf quand on a conscience que le verdict qui a été rendu n'est pas à la mesure de l'acte que la personne a posé. Si on te dit que quelqu'un t'a pris une vie et que toi tu décides d'aller porter plainte et que la justice rend par exemple une condamnation à perpétuité, bien que ça ne t'aura pas rendu ton parent, mais tu seras au moins satisfait de ce que cette personne est privée de liberté jusqu'à la fin de sa vie. Et pourtant, c'est pas une vie qu'on a arrachée, comme toi qui as perdu la vie. Donc, on ne peut pas être là à justifier ou à décrier les Bongos en disant, mais ils ont fait, et donc parce qu'ils ont fait, ils doivent subir. Ça n'a pas de sens. Sinon, parce que personne ne maîtrise de quoi est fait demain, les Bongos peuvent revenir à la manette. Et comme on est peureux, là, je ne vois pas qui va venir. Imaginons que les Bongos reprennent la main. Qui va aller dans la rue pour aller les Bongos? On va rentrer dans les mêmes formats de kunabélisme. Allez dire aux Bongos qu'ils ont raison. Il y a des Gabonais qui vont aller dealer avec eux. Exact. Et nous tous, on sera là à concéder. On va faire semblant. Et on va rentrer dans les mêmes travaux. On dit, quand en fait, non, on ne parle pas. Oh. Moi j'ai ma vie, j'ai mes enfants, j'ai mon bout de pain à préserver. C'est ça, les Gabonais. Donc, quand vous activez la violence, quand vous confortez la violence, vous vous mettez en danger vous-même. Parce que vous créez chez les autres un esprit revanchard. Il faut qu'on intègre ça. Et notre aspect, c'est que moi j'interpelle ceux qui gouvernent aujourd'hui dans l'immaturité. Est-ce qu'il y a intérêt à ce que cette histoire-là s'envenime? C'est-à-dire que s'ils sont sages, sachant que les Bongos ne tiennent sur eux, non. Ils auraient intérêt à faire plus bas. Et arrêter les petites intrigues qui se font là. Pourquoi?
Parce que c'est vous qui voulez montrer que vous êtes venu pour développer le pays. C'est vous qui avez intérêt qu'il y ait des hommes d'affaires qui viennent investir leur argent chez vous. Mais quand on voit des films où la justice est en lambeaux, où on voit des films où la justice est par terre, où on voit une administration d'État qui réagit en vengeance, en règlement de compte, vous croyez que ça donne ça suscite quoi chez les investisseurs? Parce qu'on n'est pas les seuls là à se regarder sur les réseaux. Vous croyez que ça suscite quoi chez les investisseurs qui veulent, s'ils cherchent des endroits pour investir, de voir ce spectacle-là? Vous pensez qu'ils se disent quoi si demain, ils ont un problème avec les gens qui tiennent le pouvoir? Ils voient juste combien ils vont être mangés à une sauce pour laquelle ils n'ont ni les tenants ni les aboutissants, ou pour laquelle ils n'auront pas les clés pour s'en sortir. Et donc, ils ne peuvent pas prendre le risque de venir jeter leur argent. En définitive, qui perd? C'est encore vous. Parce que vous ne comprenez pas qu'à ce niveau de la compétition, mieux taire. Et c'est là qu'Omar était notre père de manche. Ouais, on peut tout dire de bon Omar, mais il savait, quand la situation ne lui est pas favorable, comment contourner la difficulté. Là, on sent la panique. Parce qu'à chaque fois qu'ils veulent sortir pour justifier quoi que ce soit, il y a une sorte de maladresse. Là, vous nous avez sorti Grégory. Mais d'ici demain, après-demain, Grégory ne va rien changer au débat. Il aura juste le mérite d'avoir allumé notre feu, pour lequel on vous a, nous, interpellés. Parce que les populations gabonaises, justement, au lendemain du coup d'État, ont demandé une commission justice, réconciliation, pardon et réparation. Mais elle aurait eu quel mérite? Mais justement traiter de tous ces problèmes-là, dans le fond, et permettre que les Gabonais se parlent et se demandent pardon, et que ceux qui ont été victimes hier comprennent la nécessité d'avancer. On n'aurait pas été les premiers à le faire. J'ai dit, les atrocités qui ont été commises sous l'apartheid, jusqu'à présent, ont encore un impact dans la vie des Sud-Africains. Mais Mandela, en bon visionnaire, en sage, a essayé de convaincre les siens que la sortie de la crise ne résidait pas dans leur capacité à se venger, mais plutôt à se parler, à s'expliquer, pour que chacun porte sur soi ses responsabilités et que les victimes expriment au bourreau d'hier le poids de la marginalisation et des injustices qu'ils ont subies, pour essayer d'humaniser ceux qui étaient déshumanisés hier, mais tout en ne travestissant pas les victimes, en les laissant tomber dans la violence. Ses propres frères de lutte n'avaient même pas compris quand il a expliqué le truc aux gens. Et jusqu'à présent, même beaucoup lui prêtent le fait d'avoir été vendu. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud est beaucoup plus apaisée que ça ne l'a été sous l'apartheid. Pourquoi? Mais par sagesse. Donc, on ne peut pas instaurer la justice de vainqueur à la tête du pays. Parce que ça ne sert les intérêts de personne. Et je répète, les Bongos ne sont pas les gens des Kingele comme nous autres. Les Bongos ne sont pas les gens des PK7. Les Bongos, ce n'est pas les Mambundu. Ils ont l'argent, ils ont les réseaux pour nous faire mal. Mais on n'a pas intérêt à tomber dans ça. Donc, oui, il faut peut-être baisser la température. Il faut peut-être appeler tout le monde à la table de négociation pour qu'on voit comment on préserve notre pays et qu'on avance. Effectivement. J'ai Mais dit ça au début là-haut. Voilà. Mais Ah là, en descente. il faut qu'on sorte des mensonges. Exact. De la même façon que vous avez concédé. De la même façon que vous avez concédé l'idée qu'on pouvait passer l'éponge sur les 40 voleurs qui ont accompagné les Bongos pendant les 60 ans passés. Et pourtant, Dieu seul sait si c'est des milliers, des milliers, des milliards qui sont partis en fumée dans les poches de ces gens. On sait qu'ils pèsent sur eux
de soupçons de crime. Parce que quand vous volez l'argent pour construire un hôpital et que les bébés meurent, que les femmes enceintes meurent, que les gens meurent. Les mots. C'est vrai, pardon. Et que les vies sont gaspillées comme ça. Mais c'est la même nature des choses qu'on reproche à ceux qui prennent avec les torteurs. C'est la même nature. Quand vous prenez vous volez l'argent public qui était destiné à construire les écoles pour construire des Gabonais avec un mental de citoyen, avec une moralité plus ou moins acceptable. Mais ce sont les crimes de la même nature que ceux que nous reprochons là. Donc on ne peut pas dire, pour certains, on passe l'éponge, et pour d'autres, on fait un acharnement. Ça n'a pas de sens. On aurait pu trouver un juste milieu. Les bongos, écoutez, vous avez fait votre souci, d'accord? Vous avez suffisamment d'argent. Même si on vous en prend la moitié, vous ne mourrez plus de faim. Faites l'effort de nous restituer la moitié de ce que vous avez pris. On vous laisse votre liberté, mais allez vivre partout où vous pouvez. On aurait pu trouver un arrangement comme ça. Le Gabonais n'est pas rancunier. Mais quand on a commencé à déshumaniser les gens, à repartir dans les mêmes choses, la justice des vainqueurs, à manipuler le peuple, à mentir, mais vous voyez que vous nous mettez dans quoi finalement? Vraiment. Là, on a des gens dont on ne maîtrise pas les intentions réelles, au-delà des vidéos qu'on voit. Imaginez qu'ils sortent là-bas et qu'ils décident en vente en guerre. Pour l'instant, ils sont dans les tribunaux. Mais imaginez qu'ils décident autre chose. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc on aurait pu s'asseoir et on peut encore ça. Il y a des gens qui peuvent ramener les bongos à la table pour parler de ça et taire les velléités. Pourquoi on veut envenimer les choses inutilement? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. On s'assoit avec eux, on trouve un juste milieu. Vous avez pris d'accord. Peut-être qu'on ne peut pas tout vous arracher, mais vous donnez au moins la moitié parce qu'on veut relancer le pays. Parce que le pays doit continuer. Et puis on les laisse vivre, chacun vit de son côté, on redémarre ce pays. L'argent du Gabon ne va pas finir tout de suite. C'est faux. C'est pas pour une question d'argent qu'on veut mettre en péril l'intégrité de notre pays, qu'on peut mettre en péril la vie des Gabonais à nouveau. On a suffisamment payé. Donc il faut qu'on trouve un juste milieu. On peut encore discuter. Parce que jusque-là, il n'y a encore rien de grave. On peut encore discuter. Lui, il a dit que non, il préfère l'inclusion, non, de l'inclusion. C'est pas lui-même qui a dit ça. Hein? Non, mais ça, c'est pour faire beau. Parce qu'on voit les méthodes, on comprend qu'on n'est pas dans l'inclusivité, là. On est dans l'origine. Ça veut dire que l'inclusivité, c'est Phoenix, oui. Est-ce que tu acceptes que c'est moi le chef? Moi, je t'envoie chaque matin, tu pars m'épuiser de l'eau, tu amènes mes enfants à l'école. Tu es d'accord? Oui. Bon, on dit que c'est moi le chef, oui. Dès que tu as dit oui, ça veut dire qu'il a fait l'inclusivité. Mais si Phoenix dit non, là, tu deviens l'ennemi de l'État, on crée des histoires sur toi, hein, et on t'enfonce, et on te présente comme le bandit de la République. L'inclusivité, c'est aussi accepter qu'il y a des gens qui pensent différemment de toi. Ouais. Accepter que bien sûr, accepter que quand tu fais mal, dans la gestion de la chose, il y a des gens qui viennent te rappeler que là, c'est pas bon. Exact. Maintenant, quand tu commences à faire des représailles sur ces gens, on n'est plus dans l'inclusivité, on est dans un jeu de rôle. Donc, c'est ça. Voilà. Monsieur Lokums. Moi, je voulais juste dire, mais le type Oligui, quand il est venu au pouvoir, là, c'est pas ce qu'il avait annoncé. Il avait dit que tous ceux qui ont volé, ils vont venir rendre. Parce que s'ils ne rendent pas, ils vont tous aller en prison. Il avait annoncé ça, non? Non? Il n'avait pas fait un discours dans ce sens-là. Exactement. Il l'avait dit. Il avait dit aussi que tout ce que les gens ont fait avant le coup d'État, on fait balader, c'est ça, non? Voilà, c'est là où il avait même dit que les affaires de coquins, c'est terminé. C'est là où il avait sorti cette phrase-là. Il avait dit ça. Mais après... Hein? Peut-être qu'il parlait sans s'écouter. Je suis sûre, parce qu'aujourd'hui, il fait tout le contraire de ce qu'il a dit. Comme d'habitude, hein? Oui, oui. Rapporter, partager, n'envoyer les objectifs. Je vous dis que c'est un type qui a la tête mélangée. Non, mais Diken, quand il a dit que les gens devaient rendre de l'argent, les gens ont rendu de l'argent, sauf que c'est pas dans le trésor public, et sauf que ça n'a pas été fait de manière légale.
Non, et En sauf fait, aussi qu'il a sélectionné les gens qui ont rendu l'argent. Il Exact. n'a pas pris tout le monde. Il sait qui il allait exactement. taper pour demander l'argent. C'est ça. C'était une justice Exactement. à demi-mesure, quoi. En fait, il a sélectionné les personnes. Surtout les Et même personnes là, qui étaient avec Sylvia Bongo sans fils. Voilà, uniquement ces personnes-là. Oui. Parce que Madame M3, il a été voir chez elle pour lui demander l'argent de l'argent. Elle est milliardaire. Hein? Hein? Plus. Ah, ah. Même son fils, il a Son été fils touché son fils milliardaire pour plus demander plus. l'argent. Non. Donc, à un moment donné, ah, mais moi, je me rappelle d'une déclaration de Marc Tchongo. Je ne sais pas si vous aviez aussi à cette époque vu cette vidéo. Lorsque Oligui a fait le coup et qu'il est passé, il avait fait une vidéo où il avait dit: vous êtes en train de vous réjouir que cet homme-là ait pris le pouvoir, mais vous ne savez pas qui il est. Il avait une vidéo, une petite vidéo qui était sortie. Et beaucoup l'avaient insulté sur Facebook, je oui, me rappelle de oui. cette vidéo. Beaucoup l'avaient insulté: oui, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? C'est notre libérateur. Il est déjà devenu le libérateur. Et il y a autre chose dont parce que tout à l'heure, quand on faisait un peu on essayait de se rappeler un peu des événements, je me suis rappelé qu'il y a aussi une mise en scène, si vous vous rappelez, lors de l'arrestation de la cruche. Le fameux coffre. Hein, les agents qui allaient, c'était des vidéos qu'on n'avait pas l'habitude On de allait voir. casser la maison, Voilà, des vidéos qu'on n'avait pas remplis l'habitude de voir. d'argent. Voilà. Même mise en scène avec Noureddine. Ils Même font ça genre à de tout le mise en monde. scène. Voilà. Ce que j'ai d'abord trouvé de bizarre, c'est quoi? Comment vous partez arrêter les gens, par exemple les Océnies, et vous laissez les gens aller dépouiller une maison qui est censée être barricadée par la police? Vous comprenez? Et que les choses qui sont à l'intérieur doivent servir de Une pièce à conviction. Je ne comprends pas. Ils sont allés prendre les chaises, les bûches de roche pour boire. En fait, j'avais mal. Je dis, même si ils ont volé, comme vous dites, mais laissez la justice faire le travail. Franchement. Pourquoi les gens vont maintenant dépouiller les maisons des gens? Et Ils ont c'est ce d'ailleurs, qu'il y avait oui, avec ils ont les biens de tout Sylvia volé. Bongo. Il a pris maintenant les biens de Sylvia Bongo, de donner ça au peuple. Et d'ailleurs, tous les véhicules qui étaient au 22 aussi, je me rappelle bien, si vous vous rappelez bien du cortège. Oui, Oui. elle savait les Toyota et luxe. Exactement. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce qu'ils avaient le droit de les saisir Non. avant une décision de justice? Attends, mais, en fait, on est en train de se rendre compte que... C'est dehors la loi. En fait, il y avait des... c'est dehors la loi. Vraiment. On a cru au début... On ne dit pas le mot bandit là au hasard. J'ai cru au début que c'était normal que l'État gamonais, comment dire, ils ont le droit de faire ce qu'ils ont, mais apparemment, je suis en train de constater que c'est des bandits. Ils n'avaient pas le droit. Non, mais Oligui considère le Gabon comme sa maison. Hein, le Phénix. Même quand il parlait, il disait toujours, demandez-moi, je vais vous donner, dites-moi merci. On s'avait reproché ça à un moment donné quand il venait d'arriver là. Il parlait à la première personne, comme si il prenait le pays là, comme si le pays était devenu sa propriété. Il a personnalisé le pouvoir. Mais oui. 3%, il y a quelque chose qui parle. Quand il dit même aux Gabonais que il est parti même quand il a déguerpi les Gabonais là, c'est pas il est pas allé leur dire, il est allé leur parler là-bas en disant que oh mais demandez à papa. Vous êtes sur le truc de l'État machin, si vous voulez demandez à papa Oligui de vous aider. Il a été dire ça là-bas au déguerpi. Papa Oligui c'est qui? C'est le président ou c'est papa Oligui? Le Phénix, faut pas aussi oublier qu'il a fait la même chose avec Sylvia et Noureddine. Ils ont pris aussi les biens de Sylvia et Noureddine. Donc, tu n'as pas compris ce que vient de dire tout à l'heure. Mais il vient de dire ça tout de suite là. Et tout le monde est passé par là. Comme il a pris les biens au Pianga, il se sert partout. Partout. Mais on a c'est un bandit. On a des bandits à la tête de l'État en fait. Mais vraiment. Et les 7 milliards qu'on a un braquateur, c'est un braqueur qu'on a carrément à la tête de l'État. Exact, les 7 milliards ou les combien de milliards qu'on a distribués dans chaque province. L'argent est parti où ça servait à quoi et ça sort d'où? Est-ce que c'est l'argent récupéré entre guillemets parce qu'on sait que ce sont des bagages, des sacs d'argent que vous allez déposer devant l'urine? Voilà l'argent du contribuable gabonais. C'est une mise en scène. Mais venez nous expliquer où l'argent, les 63 milliards là, viennent. Et vous nous dites c'est que ils ont fait avec rien jusqu'à maintenant. Mais les 7 milliards qu'il a donnés à Ndonsima là sont passés où aussi? Il a acheté les vaches. Il a fait quoi avec ça? Quelles vaches? Les vaches là sont devenues quoi aujourd'hui? Ils sont toujours vivants. Les Gabonais disaient qu'on va manger maintenant la viande hachée, les steaks, les machins. Les viandes, les vaches là sont où? Ils sont toujours vivants ou bien c'est quoi? On n'entend plus parler. Mais c'est incroyable, nous sommes des gens.
C'est Mais triste. la question à se poser, c'est est-ce qu'ils ont fait tout ça aux yeux, au vu, au su de la population, parce que nous sommes une population foncièrement méchante, qui comptait sur la vengeance? C'est-à-dire que Exact. même nos hommes On de, est même vraiment nos hommes de méchants. loi, Ouais, même nos ouais. hommes de loi, nous, le Gabonais, nous sommes tellement méchants, il n'y a qu'à voir même la réaction Mais oui. des Gabonais envers les Phénix et autres qui font des dons pour eux, mais qui viennent Ben encore oui. les insulter, ils viennent encore les insulter. Nous sommes foncièrement méchants et donc nous sommes souvent aveuglés par la vengeance, par la colère. Donc on s'éloigne de la réalité juste pour pouvoir aller au plus pressant. Mais normalement, on se serait assis, on se serait dit, mais d'accord, on veut de la justice, mais pas de cette manière-là. Mais tout le monde a applaudi et on y va. Et tout le monde y est allé. Comme ils ont Voilà, applaudi tous les déguapis qui d'homme à la belle étoile aujourd'hui. Hein. exactement, exactement. Mais Il y en c'est a ce qui qu'ils disent sont en train que de c'est faire aussi. normal. Pourquoi ils sont venus construire là? On doit les mettre dehors. Mais Il y en a Dickens, qui c'est ce parlent qu'ils sont comme en train de faire aujourd'hui concernant les bourses. Mais oui, oui, Ils sont en train de c'est dire ce que non, qu'ils Ligue a font. raison. Oui, ils sont en train de dire que Il a le droit de bravo, couper. papa Ligue, tu as raison. Faut bloquer tous les bourses là-bas. Ils n'ont qu'à rester ici au pays. Parce Non, qu'après, ils vont rester Mais là-bas. Dieu, Ils c'est ne écrit. ramènent pas l'argent il ici n'a au pays. pas raison, il n'a pas le droit de le faire. Ah. Mais les Non, Gabonais on sont Les, on les, ne Ga- va les pas Gabonais c'est sont pas au très niveau gris. là. Ils sont On très on gris, est très juste gris. pour dire, dire ici que les Gabonais sont méchants. aigris Oui. et jaloux. Mais est-ce que tu as vu la haine qui s'est déversée sur Efoutam et sur, Oh là là. et sur Beli Binze? Mon Dieu. Mais moi, je n'aurais jamais pu supporter ce genre de pression. Mais même sur vous les activistes. Mais ce qui est tombé sur Beli Binze, il faut être un homme pour supporter ce genre de choses. C'est du harcèlement. C'est-à-dire que sur les on-dit, et même si Beli Binze avait réellement fait ce qu'ils avaient dit, ce qui n'est pas le cas, mais on ne peut pas se déverser comme ça une telle haine sur une personne, ce n'est pas Tu possible. sais, hein, c'est instrumentalisé cette haine C'est aussi. ce qu'on dit depuis que c'est instrumentalisé. C'est instrumentalisé. Ils ont orienté les peuples gabonais Oui, à faire ça. vers Billy, vers la Partout, haine, là, ils partagez, ont envoyez les cadeaux, orienté vous écrivez, vous là. Sécurisez-moi le live. Depuis qu'on est bloqué à 217 cas là, c'est pas normal. On dit, attends, il y a Ils 300 ont, cas. ils ont orienté ça vers Billy Binze. C'était volontaire. Pour qu'Oligui puisse faire sa magouille là pour passer à la tête du pays, c'est tout. Exactement. C'est tout. Oh, et ils sont tombés dans le Mais bain. oui, et les Gabonais sont tombés. Mais ils tombent à chaque fois, le phénix. Ils tombent à chaque fois. C'est incroyable que ce soit un peuple qu'on manipule comme ça. C'est dingue. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, moi aussi. Non, mais quand tu regardes, C'est incompréhensible. Il y a des fois, la nuit, tu es là allongé, là, dans ton lit, tu essaies de réfléchir, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les gens, là? Comment quelqu'un peut se réjouir du malheur des autres? Mais où est le sens humanitaire là-dedans? On dit que la pauvre femme qui a porté plainte, qui est maintenant en France, là, qu'on a fait VOL, là. Les femmes comme toi, vous êtes là en train de vous réjouir que c'est bien qu'on lui ait fait ça. Elle mérite ça. Mais une femme comme toi, mais comment tu peux accepter une telle chose? Même si tu as fait quoi que ce soit. Imagine-toi un seul instant te mettre à la place de l'autre. Comment tu sentirais ça? Tu n'as pas, excuse-moi. mais Attendez. C'est incroyable. Dicken, quand le monsieur est revenu des États-Unis, vous n'avez pas suivi la marche? Oui. Il y a plusieurs personnes qui ont intervenu. Il y a une dame à l'intérieur qui m'a sidéré. Qui a dit Ali Pongo, de prison à vie, Noureddin, j'ai dit, mais comment la femme peut tenir ce genre de propos? Oh là là. Et on fait passer ça à Mon Dieu. mais le phénix, même il y a une autre chose qui m'avait déjà touché déjà à l'époque de Capello. Tu te rappelles de l'affaire Capello? Est-ce que tu sais qu'en boîte de nuit, il y avait une chanson qui était sortie qui s'appelait Capello? C'est-à-dire que même pendant que on avait des preuves qu'il y avait des personnes qui avaient été Attendez, abusées. monsieur Gustave, vous allez intervenir après. Malgré que nous avons eu des preuves qu'il y a des enfants qui avaient été abusés, il y avait d'autres Gabonais qui dansaient sur le son là, Capello, Capello, Capello. C'est-à-dire que nous, on n'a pas beaucoup de recul. Et quand tu regardes même les deux affaires, que ce soit Sylvia ou que ce soit l'autre affaire dont on parlait là, contre Beli Binze, c'est-à-dire qu'eux, ils jouent sur le ressentiment de la haine, sur le sentiment de haine. Ils jouent sur ça. Et ce n'est pas tant sur l'émotion, hein, non, c'est sur la haine, c'est sur la haine qu'ils jouent. Ils se disent que, bon, comme nous sommes des revanchards, et ils nous ont tellement mis, c'est-à-dire que le niveau du Gabon est tellement bas, ils nous ont tellement appuyé la tête sous l'eau, ils nous ont tellement oppressés, que maintenant, on déverse notre haine contre n'importe qui dès que c'est possible. Il y a tellement de frustration en nous. J'ai besoin d'avoir cette conversation avec Esther, qui souvent analyse un peu les comportements des sociétés, parce qu'il doit bien avoir
Il doit bien avoir une raison à tout ça, je ne Il y a comprends une pas. raison, tu connais même toi-même la raison. Gustave, votre micro. Oui, oui. Salut Bonsoir. tout le monde. Salut, chers compatriotes. Oui. Je suis juste en train de renchérir tout ce que vous avez dit. Les Gabonais, et comme on dit, l'ennemi du Gabon, c'est le Gabonais lui-même. C'est une vérité absolue. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe, les raisonnements sur les réseaux sociaux depuis cette affaire, depuis l'affaire de Oligui qui est au pouvoir au Gabon. La haine, les Gabonais vivent dans la jalousie, dans le mépris des uns et des autres. Le Gabonais c'est-à-dire que le Gabonais devient même aigri. Quand je dis le Gabonais, c'est pas tous les Gabonais. C'est pas tous les Gabonais, puisqu'il y a des Gabonais lucides. Le Gabonais refuse même la vérité en face. Et cette haine-là, ce n'est même pas par le réseautage d'amis, ça commence même au départ de nos familles. Parce que le système Bongo a planté des roitelets dans nos familles. Ce qui fait que lorsque nous, on commence à être lucides, et comme le phénix, parfois je vois sur Facebook et tout dans tes publications, parfois c'est nos parents. C'est nos parents qui commencent parce que peut-être quelqu'un est de l'autre bord du côté de l'oppresseur, mais qui convoit des posts, qui va commencer par t'écrire en inbox, mon fils, mon neveu, pourquoi tu es là-bas en France, mais au lieu d'aller chercher ta vie, tu parles mal au président. Vous voyez à quel point où nous en sommes. C'est très grave. Et lorsqu'on revoit, on va sur les profils, c'est des personnes âgées, c'est nos parents, nos oncles, nos tantes. Au Gabon, c'est difficile, même les personnes âgées perdent leur cervelle. C'est terrible. Ou, je me demande quel sera l'avenir du Gabon. Vous voyez ce qui vient de se passer par les bourses. Certains sont contents. Ils sont contents. Ils sont contents qu'on supprime les bourses. Mais enfin, l'enfant du pauvre, sachant bien que le système n'a jamais changé, aura quelle chance de pouvoir faire les études en France? La France, malgré on est en train de dire que la France manipule les pays africains, mais ne reste que l'élite intellectuelle gabonaise est formée où? Mais, monsieur Gustave, une référence où? Les pays comme la France, les pays comme les États-Unis, les pays comme le Canada et l'Angleterre. Parce que c'est des pays qui ont une politique de progressistes. Donc, je m'arrête par là. Merci les chers Effectivement. Je vais renchérir sur ce que vous êtes en train de dire là. C'est pas n'importe qui va aux États-Unis apprendre ou au Canada ou à Londres. Ce sont des personnes qui ont eu des bacs avec mention. Très bien, qu'on envoie là-bas. Et ceux-là qui vont là-bas vont pour des filières bien spécifiques. Et ces filières-là sont à la demande de l'État. Parce qu'on octroie aussi des bourses pour donner les bourses. C'est l'État qui dit que non, on a besoin de tel. Voilà. On te donne la bourse, tu pars là-bas. Mais aujourd'hui, le bon monsieur se lève pour dire, c'est une parenthèse, on n'est pas là pour parler de ça. On va peut-être faire un live après. Que non, on va couper les bourses aux Gabonais qui vont aux États-Unis, au Canada, parce que d'abord, ça coûte cher à l'État, et deuxièmement, et qu'ils ne rentrent pas. As-tu fait une étude? De telle date à telle date, pour nous dire ici que non, les Gabonais ne rentrent pas quand ils finissent ces études. Et cette étude nous donne aussi le pourquoi et le comment les Gabonais ne veulent pas rentrer. C'est bien beau de se lever pour aller dire aux autres que non, on va couper les bourses. C'est ce qu'on est en train de faire concernant l'affaire de Sylvia Bongo. On ne veut pas se focaliser sur le droit. On ne veut pas se focaliser sur les tests de loi. C'est ce qu'il dit. C'est sur ça qu'on doit se baser. Mais nous ne sommes pas dans un état bananier. Dans une république bananière, pardon. C'est quoi qu'on est dans un marché?
Tu sois dans un marché, tu te lèves un matin, tu prends une décision sans d'abord faire des études. Les conseillers, tout ce monde-là servent à quoi? Les gens qui sont payés par le contrôle gabonais servent à quoi? Et la majorité des Gabonais qui vont aux États-Unis, la majorité c'est des Gabonais lambda, des parents lambda, qui vont aux États-Unis. Parce qu'eux-mêmes là, on les compte. Ils sont tellement bêtes d'abord, leurs enfants ne font rien à l'école. Vu que tout a été, ils ont eu tout à la naissance et tout. Ils ne veulent même pas bouger d'un iota. Donc, ils sont là-bas parce que papa est ministre, papa est général, papa est tel. Mais la majorité qui vont là-bas, c'est des Gabonais lambda qui ont travaillé comme ça et qui comptent sur ce que l'État va leur donner pour les récompenser. Aujourd'hui, vous dites aujourd'hui qu'on doit suspendre. C'est la même chose qu'il est en train de faire avec les enseignants. Mais Il prend les décisions Phoenix, comme il veut, quand il veut, et les Gabonais soutiennent la bêtise. Mais en même temps, c'est quel Gabonais qui va vouloir rentrer au Gabon aujourd'hui? Pour aller faire quoi là-bas? Hein? Tu vas laisser tout ce que tu as ici en France et pour aller rentrer au Gabon actuellement, là, aujourd'hui, là. Qui est fou pour faire une chose pareille? En moins Phoenix, qu'il soit un mendiant ici dans la rue, ici en France, hein. Parce que je ne vois pas quel est ce Gabonais qui a fait des études, qui a une intelligence et qui sait où il va aller. Il se laisse tomber tout ça ici en Europe pour aller rentrer dans la poubelle qui est le Gabon aujourd'hui. C'est une poubelle, je suis désolé. Qui va faire Phoenix, ça? le plan est très simple. Hein. Ils veulent, moi je pense qu'ils veulent maintenir les enfants des personnes lambda, comme on aime bien le dire, dans les petits pays, c'est-à-dire dans d'autres pays, et garder l'élite, parce que la bourse présidentielle va toujours exister. Hein. Les enfants des ambassadeurs et autres, des hauts bien placés, là, ils auront toujours leur bourse. Ils iront dans les meilleures écoles, selon eux, pour venir toujours dominer, comme depuis les années 1900, beaucoup là, les mêmes familles continuent toujours à dominer. Donc, ils veulent juste appuyer. Mais moi, je disais tout à l'heure sur un live d'une de nos sœurs là, pourquoi ils n'insistent, si c'est juste un problème de l'État a mis de l'argent sur vous et vous devez rendre à l'État ce que vous avez pris. Pourquoi ils n'emmènent pas le système américain? C'est-à-dire que bon, vous avez appris, on a dépensé tant sur toi. Ok, on raconte de n'importe quoi. Je t'invite à monter sur le panel, sinon on vous bloque. Reste dans le DJ pays Vips, où tu te trouves, mais acceptez la demande, vous montez sur le panel. reste dans le pays Non, où vous tu te serez trouves, bloqué. mais Hein. Je vous envoie voilà, la demande. tu vas juste rembourser. Vas-y, Si tu rembourses juste à l'État, on te dit, bon voilà, le système américain, c'est vrai qu'il est assez drastique parce qu'ils mettent les intérêts et tout ce qui va avec. Mais bon, si c'est qu'on veut ton bien, parce que de toutes les manières, qu'est-ce que tu veux? C'est le bien de ta population. Si notre population ne se sent pas à l'aise dans notre pays, parce que comme dans le panel dont je parlais, c'est juste une petite parenthèse, il y a eu des témoignages, et Esther a fait des témoignages, et d'autres ont fait des témoignages de personnes qui sont rentrées au Gabon, qui ont bien voulu servir le pays, mais qui se sont retrouvées avec 10 ans, pas de boulot. Alors à quoi a servi les diplômes que ces personnes sont allées récolter hors du Gabon? C'est comme si, en fait, vous voulez trop nous faire croire que lorsqu'on revient au pays, nous allons avoir du boulot. Mais non, le contrat dit quoi? Le contrat dit que vous donnez de l'argent, vous financez des études pour des boursiers, mais ces boursiers sont censés trouver du travail dans les domaines où vous les avez sponsorisés, si on peut dire ça ainsi. Mais ils reviennent, ils n'ont pas de boulot. Beaucoup reviennent et sont obligés de repartir. Alors c'est une punition, alors, si je comprends bien. Ça n'a pas de sens. 3%. Vous allez loin. Vous allez loin. Quel est le taux de chômage au Gabon? Il est à combien? Le taux de chômage. Gabon, ferme ton micro, s'il te plaît, le bruit. Je pense qu'il a Le taux 40. de chômage est à combien? 36 voire 40%. Alors, le taux de chômage là, il est évalué par rapport à quoi? Ce n'est pas les gens qui ont fait l'école qui ne trouvent pas le travail. Pourquoi on ne trouve pas de travail à ces gens-là? Et ce sont les gens qui sont aux États-Unis qu'on lui demande de rentrer. Hein? Oh, parce qu'il y a la fuite des cerveaux. Dans les cerveaux qui sont au Gabon là-bas, ce ne sont pas les Gabonais. Pourquoi ne pas d'abord trouver le micro, Gustave? Pourquoi ne pas trouver d'abord le travail à ceux-là qui sont sur place? Et comme ça, ceux-là ils vont dire que, ah, comme ceux-là qui sont sur place, il n'y a plus de chômage au Gabon, on peut rentrer, on va trouver le boulot. C'est pas ça, Diken. Ah, il y a 200 Gabonais titulaires du doctorat qui sont au chômage. C'est aussi des cerveaux.
Pourquoi ces cerveaux-là n'arrivent pas à travailler au Gabon aujourd'hui? Donc, c'est ceux-là qui ont les bacs plus dissociés aux États-Unis qui peuvent venir. Ah, ils sont mieux Gabonais que les Gabonais qui sont sur place. Donc, Olingem est en train de dire quelque chose que l'enseignement gabonais est nul. Bien. Il ne vaut rien. C'est tout. Vu qu'il y a des têtes au Gabon, il y a des cerveaux au Gabon, qui ont appris au Gabon, dans nos établissements, mais qui n'ont pas de boulot. Par contre, ceux-là qui reviennent d'ailleurs, qui sont obligés de rentrer au Gabon pour aller développer le Gabon. Leurs enfants apprennent à l'étranger, le Phénix. Hein? Pourquoi leurs enfants ne sont pas au Gabon à apprendre? Pourquoi ils sont tous à l'étranger à apprendre là-bas? Pourquoi? Incroyable. Pourquoi quand ils sont malades, ils ne se soignent jamais au Gabon, ils fuient tous à l'extérieur? Pourquoi? C'est tout. Faut pas chercher. Hein. Pour eux, le Gabon, c'est un village. Ils vont à l'extérieur parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de... Le pays est par terre, il y a rien de bon dans le pays, donc ils vont chercher mieux ailleurs. Donc, il est en train de demander aux gens qui sont dehors, qui sont mieux, de venir rentrer dans sa mère. Oui, parce qu'ils ont été financés par l'État gabonais. Oui, oui. Et il dit encore que ça coûte cher. J'ai encore une question à poser. Dites-moi, Oldingema, il a fait un coup d'état en guillemets le 30 août 2023. Il nous a dit qu'il devait réduire les finances. On appelle ça comment? C'est un mot là, on utilise ce mot là. Réduire les dépenses de l'État. Le ministre aujourd'hui gagne combien? Qui est informé de ça? Lui-même, il gagne combien? Les généraux gagnent combien? Ils gagnent combien? Les directeurs généraux gagnent combien? N'en parlant même plus de leur salaire. Les voitures que les gens là ont, ils ont des voitures de 90 millions à 150 millions. Donc, l'argent là, c'est normalement, l'argent du Gabon, c'est pour eux et les Gabonais lambda doivent souffrir. C'est eux qui doivent serrer la ceinture. Au point, il va parler en disant que non, ça coûte cher. Mais lui-même, il roule des voitures de 450 millions. Les voitures de 200 millions, les Range vers 2025. Mais ils sont normaux. Billy Binze n'a pas dit que le Sénat là pouvait être fermé, que les gens qui sont au Sénat là ne servent à rien, qu'on pouvait prendre cet argent là comment dire, pour donner ça aux Gabonais lambda qui ont besoin. Billy Binze a dit ça. Pourquoi le Sénat là sert à quoi? Tous les gens qui sont assis au Sénat là-bas, qui gagnent je ne sais pas combien de millions par mois là, ça sert à quoi ce Sénat là? Puisque au final, c'est Oligui qui décide qui a le dernier mot à chaque fois. Ils sont tous muselés là-bas comme des rats. Pourquoi ils ne ferment pas cette histoire de Sénat là? Ils sont combien là-bas les sénateurs là? Ils ont augmenté. Ils étaient à combien? Ils sont combien aujourd'hui? Il a rajouté la dernière fois, ils étaient à, j'ai oublié, il a rajouté 5 ou 6. Même les députés aussi, il a rajouté. Les ministres, il a rajouté. N'oublions même pas des conseillers. Ils ont rajouté. En fait, tout pour eux, rien pour les gars. Voilà, c'est ça. C'est tout. Il vient juste nous emmener avec son histoire de bourse. Excuse-moi, je vais devoir un truc là, parce qu'en même temps que je suis avec toi, je jette un coup d'œil aussi sur Moulenda. Il y a une vidéo, tu te rappelles de la vidéo qu'on a suivie la dernière fois où le jeune, la Noureddine, a une conversation avec le juge d'instruction. Je pense que c'est un juge d'instruction. Il y a la suite là, en tout cas il y a une partie, je suppose que c'est la suite, où la dame dit explicitement que plusieurs fois, Oligui est allé rendre visite à Brice en prison. Je parle de qu'Oligui est allé rendre visite. Il y a une nouvelle vidéo qui vient de sortir. C'est ce que je viens de voir là. Je ne sais pas si... C'est la suite en tout cas de ce qu'on a suivi la dernière fois. Oui, j'ai l'impression, oui. Parce que je ne me rappelle pas avoir déjà vu cette partie. Non, on a demandé la partie où elle demande pardon à Noureddine. Elle dit que non, je vais me mettre à genoux. C'est la partie là qu'on a vue seulement avec la juge. Dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle ouais. Donc voilà. Qui va demander pardon? J'ai pas compris. La bourse aussi en France, on arrête. Hein? Il n'a qu'à arrêter tout. Donc, parce que vous parlez seulement du Canada et des États-Unis, il faut aussi dire en France. Moi, quand j'ai écouté ce qui est sorti de sa bouche, c'est France, c'est États-Unis, Canada. Hein. Il y a France, là, je n'ai pas entendu sortir de sa bouche. Ils ont rajouté ça après. C'est sur Facebook, on voit même sa figure. Et en bas, c'est écrit. Non, d'abord, moi, je te parle de ce que j'ai écouté quand il a parlé. Ah, d'accord. Il a dit États-Unis, Canada. La France, là, peut-être il a rajouté ça dans un autre débat. Moi, j'ai entendu seulement Canada, États-Unis.
Et j'ai même fait une vidéo dessus. J'ai remis son allocution. C'était quel parti? Mais par contre, les médias ont rajouté France. C'est chaud, hein? C'est vraiment chaud. Mais c'est ce qu'il est venu faire. Et pourtant, c'est lui qui a dit qu'il va restaurer votre dignité, non? Hein? Il est venu faire un semblant la dernière fois pour donner aux gens du primaire, les gens du secondaire, les bourses. Et il dit après, non, c'est plus 10, c'est maintenant 12. Juste parce que quoi? Ils veulent, voilà, garder encore un peu pour eux. Et maintenant, c'est plus les secondaires, c'est maintenant les universitaires qui vont écoper. Vous allez manger les cailloux avec Olingema. Je vous ai dit ça. Il avait dit on doit rechercher l'excellence. Exact. Allô? Vous allez manger les cailloux. Je vous ai bien dit que vous allez manger les cailloux. Ce n'est que le début. Il va maintenant laisser les bourses. On est parti dans vos propres salaires. Ah oui, 500 000, il va aller piocher là-bas bientôt. Quelqu'un qui gagne 1 million, il enlève 400 000. Oui. Attendez. Ils vont lui faire quoi? Ils vont lui faire quoi? Mais il n'y a rien de plus sale qu'un médiocre et un privilégié, parce que lui, il a fait partie des privilégiés, qui vient dire aux enfants qui vont à l'école, qui ont quand même une certaine intelligence, et pour beaucoup d'enfants lambda qui se battent, c'est toi qui viens leur dire que tu vas leur retirer la bourse, alors que toi, tu es un privilégié. De la même manière qu'il est parti dire aux pauvres gens il va leur dire que vous devez me sortir, vous devez nous sortir par rapport à leurs maisons qui ont été cassées là. Est-ce que vous avez les papiers de vos maisons, alors que lui-même, on ne sait même pas s'il détient même les titres fonciers de toutes les villas qu'il a au Gabon. C'est complètement bizarre tout ça. Et pourtant, il a fait ça pour les Gabonais. Allô? Oui, allez-y, Gustave. Vous savez que ce monsieur, quand je l'observe, il a certainement des troubles psychotiques. Il est malade dans sa tête. Parce que ces décisions tellement alambiquées que je ne sais pas si lui, il se rappelle de ce qu'il dit. Il est tellement changeant. Monsieur Oligui, avant qu'il ne soit président, mais rappelons-nous, ils ont commencé par leurs histoires fabriquées à gauche à droite de transition. Mais France 24 nous avait montré qu'il était aide-camp. Il avait déjà 3 villas qu'il avait achetées aux États-Unis. 3. Donc, lui-même, il vient couper les bourses aujourd'hui. Mais comment un Gabonais peut aller acheter en tant qu'aide-camp? Parce qu'il avait déjà des plaintes pour justifier cet argent-là avant qu'il ne soit